Bonjour à tous, nous sommes dans le village de Bouvines. Nous allons découvrir la fontaine Saint-Pierre, une histoire de fleurs de lys et de miracles. Et pour y accéder, nous allons prendre une très jolie venelle en pavé. Et nous allons passer en dessous d'un très joli figuier. Et voici la célèbre fontaine. Malheureusement, on ne peut pas y descendre. C'est un des lieux légendaires de la bataille de Bouvines. On dit en effet que c'est à cette source que Philippe Auguste se désaltéra. Le fameux et très chaud dimanche 27 juillet 1214. Son chroniqueur de l'époque, Philippe le Breton, présent aux côtés du souverain, en dit quelques mots. Tout près d'une église consacrée sous l'invocation de Pierre, le roi brûlé par le soleil, se reposait sous l'ombre d'un frêne, non loin du dit pont. Mais au fil du temps, la fontaine s'imposait comme le lieu probable où s'arrêta le souverain. L'onde fraîche de la source aura donc été une aubaine. L'eau de la fontaine Saint-Pierre, réputée miraculeuse, de la légende au miracle, n'y a qu'un pas. L'eau de la fontaine Saint-Pierre de Bouvines a connu peu à peu une plus grande renommée. En effet, cela a notamment de guérir toutes sortes d'affections des yeux. On y cherchait de loin l'eau miraculeuse. Une tradition qui s'éteint au milieu du XXe siècle et son source à l'Abordon, jusqu'en 1974. Un grand pèlerinage a eu lieu le 29 juin, jour de la Saint-Paul et Saint-Pierre, les deux, piliers de l'église. La construction actuelle qui protège la source remonte au XIXe siècle. Elle a été récemment rénovée, mais son accès est malheureusement fermé par une grille. Même si on ne peut pas descendre les quelques marches qui mènent au bassin de la source, on l'aperçoit assez bien. En contrebas, la fontaine Saint-Pierre est sur la jolie propriété du Petit Château, un ancien prieuré dépendant de l'abbaye du Cisoing, construit en 1696, peut-être sur des fondations plus anciennes. Il fut occupé jusqu'à la Révolution par le curé de Bouvines.